je sais ce qu'est la NX. Alors les biatchs, on me prenait pour un demeuré, j'ai deviné Nintendo sur smartphone, j'ai deviné l'intérêt des conférences de l'E3 2015, alors c'est qui le patron? Mais, monsieur Parker, vous aviez également dit que les jeux sur smartphone ne perceraient jamais. Ce n'est pas de me faute si Nintendo a préféré faire une console avec un hardware encore plus dépassé qu'un iPhone 6 et que Sony a préféré se branler les couilles encore une fois en se disant que les tiers feraient tout le boulot à leur place, comme sur leurs autres consoles. Enfin, elles ont de bons jeux, ces consoles portables. Écoute, j'ai 50 mois l'anus, et on me donne 50 mois l'anus, ça fait combien? Hein? Ça fait 100 mois l'anus. Connard, maintenant casse-toi et laisse-moi révéler en exclusivité mondiale ce qui se cache derrière le nom de code NX. Évidemment libre à vous d'écouter des déchets comme Kevin Callahan qui compte faire croire qu'il peut tranquillement révéler des infos tenues secrètes sans se faire virer de son poste, soi-disant de développeur de Diddy Kong Racing 2. Moi j'ai pu infiltrer les locaux de Nintendo grâce à mes techniques ancestrales de ninja transmises depuis des siècles dans mon honorable famille. Et ce que j'ai vu ne va pas plaire à tout le monde, la NX est une tablette Android. Mais non, je déconne, respirez, c'est bien une console de salon. Oui, la console sera équipée par AMD avec leur dernière puce hybride qui regroupe CPU et GPU. C'est une puce avec des capacités bien supérieures à celles de la PS4, mais qui est moins chère à produire. Vous l'aurez compris, pour elle le 1080p 60 fps n'est pas un problème, la 4K et la 3D non plus. Et oui, quand Liam Robertson disait sur son Twitter que la NX n'était pas du même niveau que la PS4, ce n'était pas dans le sens que vous pensiez. Nintendo ne souhaite pas faire de la NX une console de 9e génération, mais plutôt ce qu'aurait dû être cette grosse merde de Wii U et son gamepad inutile, bref les meilleurs jeux Wii U, parce qu'il paraît qu'il y en a, seront tous adaptés à la NX avec des graphismes haut de gamme et un gameplay à la manette classique. La grosse nouveauté de cette console sera sa capacité à faire de la 3D sur des télés qui ne le sont pas, et de plus on pourra jouer à ces jeux en streaming n'importe où avec smartphone et tablette. On pourra même les utiliser comme gamepad sur certains jeux. Nintendo prévoit de commercialiser un accessoire pour ça. De plus, la manette de la NX dépassera tout ce que vous pouvez imaginer en termes de confort, on sera bien au-dessus du Xbox Elite Controller. Quant au prix de cette NX, c'est très difficile pour moi de vous le fournir, mais pendant que je parcourais les conduits d'aération, il me semble avoir entendu $300. Nintendo souhaite vendre sa console à prix coûtant, ne jugeant pas nécessaire de gagner de l'argent dessus. Tous leurs bénéfices proviendraient donc des jeux, et eux aussi sont nombreux. Sans parler du retour fulgurant des tiers, avec même des partenariats surprenants comme un avec Rockstar Games, dont je ne dirai rien de plus. La NX compte sur de nombreux jeux, un portage de Mario Kart 8 incluant tous les DLC plus du contenu supplémentaire, et pareil pour Super Smash Bros. En effet, Nintendo ne souhaite pas perdre trop de temps avec ses licences et préfère gâter leurs autres fans qui ne l'ont pas été avec la Wii U. Au menu, c'est Metroid Prime 4, F-Zero GX 2, la suite spirituelle de Super Mario 64. Pokémon Legend qui est une aventure beaucoup moins classique se déroulant dans les 6 mondes des Zelda Collection 30e anniversaire, qui regroupe tous les Zelda dont des remakes intégrales de ceux en 3D. Je sais également de sources sûres que suite à l'abandon du marché des consoles portables, Nintendo a décidé d'aider certains développeurs à poursuivre leur série sur la NX, ainsi la console va également accueillir Yokai Watch 4 et Monster Hunter 5. Le nouveau programme de fidélité ne sera pas en reste. Pour chaque jeu acheté dès la sortie, un jeu rétro vous sera offert au choix parmi une large sélection regroupant les meilleurs jeux des anciennes consoles de Nintendo, mais aussi de Sega, et en plus tous en 16/9, sans aliasing avec des textures plus jolies. Nintendo va pomper les succès de Microsoft avec le moche nom d'accomplissement. Ces accomplissements vous rapporteront des points que vous pourrez également dépenser en jeux rétro. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'entre ça et le Wii U Controller Pro, Nintendo aura été le seul con à trouver des qualités chez Microsoft. Pas de online payant à l'horizon, en revanche un abonnement pour recevoir des jeux de 6e et 7e génération chaque mois sera mis en place, et l'argent récolté servira bien à entretenir les serveurs aussi bien plus performants. Sniff sniff, que ça me fait mal de dire des choses gentilles sur Nintendo, cette fois tout est tellement beau, comme s'ils avaient retenu la leçon avec cette merde de Wii U dont j'avais prédit l'échec, ce qui m'avait d'ailleurs rapporté une coquette somme me permettant de partir en vacances aux Bahamas et de faire du surf sur régie. Bref, ça me fait plaisir de terminer comme ça. Maintenant je vais arrêter de clasher Nintendo pour clasher ces chiennasses de chez Xbox, mais bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, il faut que je promène mon ours. À bientôt. Yeah.